Au dîner de famille, papa m'a demandé si mon argent de poche était suffisant. Quand j'ai répondu « Quel argent de poche ?», son visage a blêmi. Il s'est figé, la fourchette à mi-chemin de sa bouche, me regardant comme s'il n'arrivait pas à croire ce que je venais de dire. La pièce est devenue silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge derrière nous se faisait entendre. Les yeux de maman allaient et venaient entre nous, et elle s'est empressée de prendre le panier à pain, faisant semblant de changer de sujet. Mais papa n'en démordait pas. « Émilie, a-t-il dit lentement, tu es en train de me dire que tu n'as pas reçu l'argent que je t'envoie tous les mois. » Je l'ai regardé, complètement perdu. « Quel argent, papa ? Je ne sais pas de quoi tu parles. » Il s'est adossé à sa chaise, son visage se vidant de toute couleur. Il a demandé à nouveau, plus fermement cette fois, si je n'avais vraiment rien reçu. J'ai secoué la tête. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis papa s'est tourné vers maman, sa voix devenue tranchante. « Linda, qu'est-ce qui se passe ? J'ai transféré $3000 tous les mois pour les études et les frais de vie d'Émilie. Elle dit qu'elle n'a pas vu un centime. » Mon cœur s'est arrêté. $3000. Tous les mois. Mes mains ont commencé à trembler sous la table. Pendant tout ce temps, j'avais enchaîné 2 emplois, rentrant après minuit, m'effondrant de fatigue, juste pour payer mes frais de scolarité et mon loyer. Je vivais de nouilles instantanées, je sautais l'achat de manuels scolaires, et je mettais en gage des vieux objets pour survivre. Et maintenant, il me disait qu'il y avait eu de l'argent tout ce temps, de l'argent que je n'avais jamais vu. Maman s'est raclé la gorge et a affiché un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Peut-être qu'Émilie a oublié. Peut-être qu'elle l'a dépensé et ne s'en souvient pas. Non, ai-je coupé, ma voix tremblante, mais assez forte pour faire vibrer la table. Je n'ai jamais rien reçu. Pas une seule fois. Les jointures de papa ont blanchi alors qu'il serrait son verre. Il m'a regardé, puis a regardé maman, sa mâchoire crispée. Alors, où est l'argent ? A-t-il demandé, sa voix basse, mais tremblante de colère. Je suis restée figée sur ma chaise, tout tournait dans ma tête. Je pensais aux nuits où je rentrais en pleurant après mon service, aux matins où je me traînais en cours sans avoir dormi. Je pensais à ma sœur Ashley, toujours en train de publier des photos de Paris, toujours habillée en vêtements de créateur, vivant la vie de rêve que je ne pouvais même pas imaginer. Et soudain, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler d'une manière qui me tordait l'estomac. J'ai dégluti difficilement, fixant mes parents de l'autre côté de la table. « Restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire », ai-je murmuré, autant pour moi-même que pour ceux qui écoutaient. Et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en aimant et en partageant avec vos proches. Les yeux de papa étaient toujours fixés sur maman, mais les miens étaient rivés sur la vérité qui commençait à se dévoiler. Quelque chose en moi savait que ce n'était que le début du cauchemar. Ashley était assise en face de moi, faisant tourner son verre de vin comme si elle était à une soirée chic plutôt qu'à notre table familiale. Elle avait 22 ans, seulement quelques années de plus que moi. Mais la différence entre nos vies avait toujours semblé être un monde entier. Elle avait les voyages à Paris, les sacs de shopping aux noms imprononçables, les cheveux parfaits issus de salons coûteux. Je pensais que papa la gâtait davantage parce qu'elle était plus âgée, peut-être parce qu'elle était l'aînée. Je n'aimais pas ça, mais je me disais que c'était ainsi que fonctionnaient les familles. Maintenant, avec papa fixant maman et exigeant des réponses, j'ai réalisé que chaque cadeau brillant qu'Ashley avait exhibé avait été acheté avec l'argent qui m'était destiné. Mon estomac s'est noué alors que je me souvenais de ses rires en racontant ses virées shopping à Chelsea pendant que je comptais des pièces pour payer le bus. Ashley s'est adossée à sa chaise et m'a lancé un sourire narquois qui m'a fait monter le sang au visage. Ce n'était même pas de la culpabilité. C'était de la fierté, comme si elle avait gagné un jeu dont j'ignorais l'existence. Maman a posé une main sur celle d'Ashley et a dit « Elle mérite de belles choses. Elle a travaillé si dur. » Cela m'a presque fait m'étouffer. Ashley n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie, sauf si choisir entre des talons rouges ou noirs comptait. La mâchoire de papa s'est crispée en écoutant. Émilie s'est épuisée pendant que vous viviez toutes les deux de ce qui lui était destiné, a-t-il dit, sa voix basse, mais tremblante de colère. Ashley a levé les yeux au ciel, comme s'il exagérait. « Papa, détends-toi. J'en avais besoin. Tu ne voudrais pas que j'aie l'air cheap devant mes amis, n'est-ce pas ?» La façon dont elle l'a dit, comme si l'argent de papa n'existait que pour servir sa vanité,
a fait serrer mes poings sous la table. Je voulais crier, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Chaque longue nuit, chaque larme versée sur des factures que je ne pouvais pas payer, chaque cours suivi le ventre vide, tout cela avait financé le style de vie d'Ashley. Et elle me regardait maintenant comme si je n'étais qu'une ombre dans son projecteur. Papa s'est tourné vers moi, son visage s'adoucissant un instant, puis a regardé Ashley et maman avec une fureur dans les yeux. « Ça s'arrête ce soir », a-t-il dit fermement. Sa voix a traversé le silence, assez lourde pour me serrer la poitrine. Ashley a souri à nouveau, croyant clairement qu'elle trouverait une issue, mais je sentais le changement dans la pièce. Des années d'injustice s'étaient accumulées, et je n'allais plus rester silencieuse. La vérité était sortie, et pour la première fois, le petit monde parfait d'Ashley montrait des fissures. Je suis restée assise, agrippant le bord de ma chaise, sentant la colère accumulée depuis des années monter comme une tempête. Je pensais que l'épuisement était normal, que tout le monde de mon âge se sentait au bord de l'effondrement à tout moment. J'équilibrais des plateaux dans un restaurant bondé jusqu'à ce que mes bras tremblent, souriant à des inconnus pendant que mes jambes brûlaient après 12 heures debout. Quand mon service se terminait, je me dépêchais à travers la ville pour nettoyer des bureaux la nuit. L'odeur d'eau de javel collait à mes mains, et parfois, j'étais si fatiguée que j'oubliais si j'avais déjà verrouillé les portes derrière moi. Toute ma vie semblait être une boucle sans fin de travail, de cours et de ventre vide. Les pauses dîner existaient rarement. La plupart des soirs, je versais de l'eau chaude sur un paquet de nouilles et appelais ça un repas. Certains jours, je ne mangeais pas du tout, me convainquant que le café comptait comme nourriture. Mes vêtements pendaient plus larges, ma peau devenait plus pâle, mais je continuais parce que je pensais n'avoir pas le choix. Chaque dollar comptait, et pourtant, ce n'était jamais assez. Le loyer était en retard plus de fois que je ne veux l'admettre, et les manuels scolaires restaient sur des étagères que je ne pouvais pas me permettre d'acheter. Pendant que je comptais des pièces à la laverie, Ashley revenait d'une autre vacation avec des sacs de shopping brillants. Elle riait en me racontant des histoires de boutiques de luxe, dépensant plus pour un sac à main que ce que je voyais en plusieurs mois. Je forçais des sourires, me disant que papa voulait simplement la récompenser davantage. Je ne me plaignais jamais parce que je ne voulais pas sembler jalouse. J'avalais l'injustice jusqu'à ce qu'elle fasse partie de moi. Je me souviens avoir mis en gage le collier que ma grand-mère m'avait donné juste pour couvrir des frais de scolarité. C'était le dernier bijou qu'il me restait, et j'ai pleuré dans la boutique en le remettant. Cette nuit-là, je me suis assise sur le sol de mon appartement, serrant le reçu comme si c'était la preuve que je n'avais pas complètement craqué. L'épuisement se voyait sur mon corps. Mes mains tremblaient en portant des plateaux, et je trébuchais souvent de vertige. Une fois, je me suis évanouie dans le vestiaire après le travail, me réveillant sur le sol avec une collègue qui m'éventait. J'en ai ri, mais à l'intérieur, j'étais terrifiée. Je me demandais combien de temps je pourrais continuer avant que quelque chose ne se brise pour de bon. Et pendant tout ce temps, maman regardait. Elle savait. Elle me voyait rentrer en me traînant, à peine capable de tenir debout, et ne disait rien. Elle serrait Ashley dans ses vêtements de créateur, la félicitant pour son allure adulte, pendant que je portais des jeans de friperie troués aux genoux. Chaque sacrifice que je faisais, chaque heure que je donnais pour survivre, elle laissait faire. Elle permettait que je souffre pendant qu'elle donnait mon avenir à Ashley. Cette réalisation coupait plus profondément que la faim ou l'épuisement. Ce n'était pas seulement de l'argent volé. C'était des années de ma vie. Ma propre mère avait choisi de me regarder lutter alors qu'elle aurait pu l'arrêter. Cette trahison pesait lourd dans ma poitrine, plus difficile à porter que n'importe quel plateau de plats que j'avais tenu. La voix de papa a brisé le silence, plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Sa main a frappé la table, faisant trembler la vaisselle. Où est l'argent que j'envoyais pour Émilie? Son visage était rouge, ses yeux fixés sur maman comme s'il ne la reconnaissait plus. Maman n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est agitée sur sa chaise, évitant son regard, ses doigts jouant avec sa serviette. La pièce est devenue lourde, le genre de silence qui fait bourdonner les oreilles. Enfin, elle a marmonné, je l'ai donné à Ashley. Les mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. Ma poitrine s'est serrée si fort que j'ai cru ne plus pouvoir respirer. Papa l'a fixée, abasourdi. Tu as fait quoi? Maman a redressé les épaules, essayant de paraître calme, comme si sa décision était parfaitement sensée. Ashley en avait besoin. Elle mérite de belles choses.
Elle est le visage de cette famille. Émilie est forte. Elle se débrouillera sans aide. Ma gorge brûlait en entendant ces mots prononcés à voix haute. Ce n'était pas seulement qu'elle m'avait volé. C'était le fait que, pour elle, je comptais moins. Ma douleur était acceptable tant qu'Ashley brillait. La voix de papa tremblait de rage. Se débrouiller ? Elle s'est tuée à la tâche pendant que vous dépensiez son argent pour des sacs et des vacances pour Ashley. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Maman a tressailli sous son ton, mais elle a tenu bon. Je n'ai fait que ce que je pensais être le mieux. Ashley a un avenir. Les gens l'admirent. Elle ne peut pas être vue dans des vêtements bon marché. Je l'ai fixée, incrédule. Son avenir ? Et le mien ? Je sentais le sol se dérober sous mes pieds, réalisant que ma propre mère nous avait pesé sur une balance et avait décidé que je valais moins. Ashley, au lieu de reculer, s'est penchée en avant avec un sourire narquois. « Papa, arrête de crier. Tu ne comprends pas. J'avais besoin de cet argent. Veux-tu que j'aie l'air de personne devant mes amis ? Je ne pourrais pas survivre si les gens pensaient que je suis pauvre. » Ces mots me donnaient envie de vomir. Elle parlait de survivre pendant que je ramassais des pièces pour manger. Papa s'est tourné vers elle, sa voix tonnant maintenant. « Tu as volé ta sœur. Est-ce que tu comprends ça ? » Ashley a haussé les épaules, indifférente. Ce n'est pas ma faute si elle n'a pas pu suivre. J'ai mieux utilisé cet argent. L'air était épais, comme si toutes les années où nous faisions semblant d'être une famille normale s'étaient fissurées d'un coup. Les yeux de maman allaient nerveusement entre papa et Ashley, mais elle ne me regardait pas. Elle n'a même pas essayé. Papa s'est rassis, secouant la tête, le poids de la trahison lourd dans ses yeux. Je voyais quelque chose se briser en lui, une confiance qu'il portait depuis des décennies, maintenant réduite en morceaux. Quant à moi, je restais figée, chaque mot de leur bouche coupant plus profondément, prouvant que l'amour dans cette maison n'avait jamais été équitable. Je ne pouvais plus rester assise une seconde de plus. Ma chaise a raclé bruyamment le sol en reculant, et sans regarder personne, je suis sortie. Ma poitrine était serrée, mes mains tremblaient, et chaque pas semblait tirer des chaînes derrière moi. J'ai atteint le porche avant que les larmes ne coulent enfin. L'air nocturne était frais, mais il ne calmait pas la tempête en moi. La porte s'est ouverte derrière moi. Les pas de papa ont suivi rapidement, puis sa main a touché mon épaule. Sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Émilie, je suis tellement désolée. J'aurais dû te poser la question directement tout ce temps. J'ai fait confiance aveuglément, et tu en as payé le prix. » J'ai essuyé mon visage, incapable de le regarder. Sais-tu ce que c'était pour moi ? Mes mots se brisaient. Je pensais que tu t'en fichais. Je pensais que je ne valais rien. Son visage s'est tordu de culpabilité. Non, non, ne pense pas ça. Tu as toujours été ma priorité. Je voulais te donner une chance de te concentrer sur tes études, pas sur la survie. Et maintenant, je vois à quel point j'ai échoué. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas. Mais même en le disant, la douleur dans ma poitrine s'intensifiait, car quelqu'un savait. Papa a pris ma main et l'a serrée fermement. Je vais réparer ça. Peu importe ce qu'il faut. Je ne laisserai pas ça continuer. Son ton ne laissait aucun doute. Derrière nous, la porte a grincé à nouveau. La voix de maman a retenti, tranchante et défensive. « Émilie, ne déforme pas les choses. Tu retournes ton père contre nous. Tu lui fais croire que tu es une sorte de victime. » Ces mots m'ont transpercée. Je me suis retournée, croisant ses yeux. Et pour la première fois, je n'ai pas retenu mes mots. « Arrête. Ne t'avise pas de me blâmer. Tu m'as regardé me briser le dos. Tu m'as laissé souffrir pendant qu'Ashley vivait comme une reine. Et maintenant, tu es en colère parce que la vérité est sortie. » Sa bouche s'est ouverte comme pour argumenter, mais je ne l'ai pas laissé parler. Ma voix tremblait, mais portait tout le poids des années que j'avais gardées en moi. « Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas choisi Ashley à chaque fois. » Son visage s'est durci, et à ce moment, je l'ai vu clairement. Il n'y avait rien dans ses yeux pour moi. Pas de douceur, pas de regret, juste du froid. Je me suis tournée vers papa, qui la regardait avec la même incrédulité que moi.
Il m'a tiré contre lui, me protégeant de ses bras comme pour prouver de quel côté il était. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais plus rien à quoi me raccrocher en ce qui concernait ma mère. Le lien qui était censé exister était parti, et je n'allais plus le supplier. Cette nuit-là, debout sur le porche sous la lumière tamisée, je savais que la famille que je pensais avoir n'existait plus. Le lendemain matin, papa m'a demandé de le rejoindre dans son bureau. Il a fermé la porte derrière nous, son visage grave. Sans dire un mot, il a ouvert un tiroir et a sorti une pile épaisse de papiers. Il les a étalés sur le bureau, et en parcourant les pages, mon cœur battait à tout rompre. C'étaient des relevés bancaires, chaque transfert soigneusement noté. Chaque mois, pendant des années, il avait viré 3000 $ à mon nom. La somme s'étendait sur les pages comme une chronologie cruelle de tout ce que j'avais perdu. Additionne-les, a dit papa calmement, en poussant un stylo vers moi. Mes mains tremblaient alors que je commençais à faire le calcul. Le total grimpait de plus en plus haut jusqu'à atteindre un nombre qui me donnait le vertige. Près de 150 000 $. Disparus. Pas seulement des chiffres sur une page. Disparus de mon éducation, de ma santé, de ma tranquillité d'esprit. Je me suis adossée à la chaise, la gorge sèche. C'est mon avenir, ai-je murmuré. Elle l'a donné à Ashley comme si c'était de la petite monnaie. Papa s'est frotté le front, son expression sombre. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait confiance à ça. Je pensais faire ce qui était juste pour toi, et à la place, j'ai nourri la garde-robe d'Ashley. Une colère brûlait dans ma poitrine. Pour la première fois, je n'étais pas seulement blessée. J'étais en colère. Plus en colère que je ne l'avais jamais été. Ce n'était pas un accident. Maman avait choisi de tout me prendre pour le donner à ma sœur, sachant ce que ça me ferait. Et Ashley. Elle m'avait souri en face, sachant que je me noyais pendant qu'elle vivait dans le luxe. J'ai regardé papa, ma voix stable pour la première fois depuis le dîner. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Ses yeux ont croisé les miens, et pendant un instant, j'ai vu la même tempête se préparer en lui. Non, on ne le fera pas. À partir de ce jour, les transferts ont changé. Au lieu de passer par maman, papa a tout organisé directement avec moi. Quand le premier dépôt a atteint mon compte, j'ai fixé le solde pendant longtemps, presque incapable d'y croire. Le soulagement se mêlait à la rage. L'argent n'était plus seulement pour les factures. C'était une question de justice. Mais je savais que commencer de zéro ne suffisait pas. Si je restais silencieuse, maman et Ashley feraient comme si rien ne s'était passé. Elles balayeraient l'affaire, déformeraient l'histoire, peut-être même me feraient passer pour une ingrate. Non, elles devaient être exposées, et pas en chuchotement ou en dispute privée. Elles devaient affronter ce qu'elles avaient fait d'une manière qu'aucune excuse ne pourrait couvrir. Allongée et éveillée cette nuit-là, je pensais à chaque sacrifice que j'avais fait, chaque larme, chaque moment humiliant où j'avais supplié pour des heures supplémentaires ou vendu le peu que je possédais. Ashley avait paradé dans la vie avec de l'argent volé, et maman l'avait laissé faire. Cette pensée me retournait l'estomac. J'ai serré les poings sous la couverture, la décision se scellant en moi. Je n'allais pas partir discrètement. Je n'allais pas porter leur honte en silence. Elles avaient pris mes années, mais j'allais reprendre ma voix. Elles verraient ce que ça fait quand les mensonges s'effondrent sous le poids de la vérité. Quand je me suis enfin endormie, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas la paix, pas le bonheur, mais la détermination. Celle qui transforme la douleur en arme. Ce n'était pas fini. Loin de là. Le week-end suivant, la famille s'est réunie chez ma tante pour le dîner du dimanche. La table était pleine. Les cousins riaient, les oncles échangeaient des histoires, l'odeur du rôti emplissait l'air. Pendant un moment, j'ai presque oublié la tempête qui planait sur nous. Mais ensuite, Ashley est arrivée en retard, comme toujours, portant un nouveau manteau avec un logo de créateur brillant cousu sur le devant. Elle a laissé tomber son sac sur la chaise à côté d'elle et a soupiré comme si elle venait de descendre d'un podium. « Oh, vous ne croiriez pas Paris à cette période de l'année », a-t-elle dit fort, s'assurant que toutes les oreilles dans la pièce entendent ces mots. Les boutiques étaient incroyables. J'ai dû acheter une valise supplémentaire juste pour tout ramener. J'ai mordu l'intérieur de ma joue, me forçant à sourire. Mon cœur battait, mais j'ai gardé une voix légère. « Vraiment ? Ça semble cher. Comment as-tu financé tout ce shopping ?»
Ashley a rejeté ses cheveux en arrière et a souri, clairement ravie d'avoir l'attention. Tu me connais, je trouve toujours un moyen. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix juste assez pour sembler secrète, mais pas assez pour que les autres n'entendent pas. De plus, papa s'assure que je suis prise en charge. La pièce s'est figée un instant. J'ai fait semblant d'être curieuse, inclinant la tête. Que veux-tu dire par là? Il te donne juste de l'argent pour des vêtements. Ashley a ri, agitant le poignet comme si c'était évident. Bien sûr, il finance ma garde-robe depuis des années. Comment penses-tu que je tiens le rythme avec les filles de mon cercle? On ne peut pas arriver à Paris en ressemblant à un rayon discount. De l'autre côté de la table, la fourchette de papa s'est immobilisée en l'air. Ses yeux ont croisé les miens, vifs et complices. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas détourné le regard. J'ai demandé à nouveau, doucement cette fois. Donc, tous ces sacs, tous ces voyages, c'était l'argent de papa. Le sourire d'Ashley s'est élargi. Elle pensait clairement qu'elle se rendait impressionnante. Exactement. Je veux dire, je ne pourrais jamais faire ça sans lui. Il comprend. Il sait que je dois avoir l'air à la hauteur. Tout le monde ne peut pas gérer ce genre de responsabilité, mais il me fait confiance. Quelques proches ont échangé des regards, leur sourire s'effaçant. Les sourcils de ma tante se sont légèrement levés, et l'un de mes cousins a laissé échapper un sifflement discret. L'attention qu'Ashley avait tant désirée s'est soudain transformée en autre chose. De la suspicion. Papa s'est raclé la gorge, mais n'a pas parlé. Au lieu de cela, il m'a regardé à nouveau, et dans ce bref échange, tout était clair. Le piège était tendu. Ashley avait elle-même révélé la vérité devant des témoins qui se souviendraient de chaque mot. J'ai légèrement reculé ma chaise, mon pouce accélérant. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Ashley avait fait le travail pour moi. Son orgueil, son arrogance, avaient ouvert la porte assez grand. Il ne restait plus qu'à la franchir. Le rire qui avait rempli la maison plus tôt avait été remplacé par des chuchotements, des regards en coin et un silence oppressant. Ashley, trop absorbée par sa propre performance, n'a rien remarqué. Mais je savais que c'était le moment où tout commençait à basculer. Après la tension chez ma tante, papa a décidé qu'il était temps de tout mettre à plat. Il a convoqué une autre réunion familiale le week-end suivant, mais celle-ci était différente. Il n'a pas dit que c'était pour un dîner ou une célébration. Sa voix au téléphone était sévère, ne laissant aucune place aux excuses. Quand tout le monde est arrivé, la pièce était remplie d'une anticipation silencieuse. Les assiettes de nourriture restaient intactes sur la table alors que papa se tenait à la tête, ses mains serrant un dossier épais de papier. Il s'est raclé la gorge, le son lourd dans le silence. « J'ai gardé quelque chose pour moi trop longtemps », a-t-il commencé, son ton ferme mais dur, et il est temps que tout le monde ici connaisse la vérité. Tous les yeux se sont tournés vers lui. Mon estomac s'est noué alors que je m'asseyais près de l'extrémité de la table, me préparant à ce que je savais venir. Papa a ouvert le dossier et a sorti les relevés que j'avais vus plus tôt dans son bureau. Il les a brandis pour que tout le monde puisse les voir. Pendant des années, j'ai envoyé de l'argent chaque mois pour soutenir Émilie. De l'argent destiné à payer ses frais de scolarité, ses frais de vie, pour lui donner un départ équitable dans la vie. 3 000 $ chaque mois. La pièce a immédiatement bourdonné. Des murmures choqués, des yeux écarquillés. Mais papa n'a pas arrêté. Il a posé les papiers sur la table pour que chacun puisse les lire. Cet argent ne lui est jamais parvenu. Il a été pris et utilisé ailleurs par Linda et Ashley. Des exclamations ont résonné dans la pièce. Mes cousins se sont penchés, chuchotant avec incrédulité. Mon oncle a secoué la tête, marmonnant, incroyable. Ma tante a couvert sa bouche avec sa main. Le poids de leur jugement remplissait l'espace, pesant sur nous tous. Maman s'est agitée sur sa chaise, son visage pâle et défiant. « Ce n'est pas toute l'histoire », a-t-elle rétorqué. Émilie exagère. Elle essaie de se faire passer pour une victime, montant son père contre nous. Les yeux de papa se sont plissés. « Ne mens pas, Linda. Les preuves sont là. » Il a tapé sur les papiers, sa voix ferme. Chaque transfert est documenté. Il n'y a pas d'erreur. Émilie a été volée, et tu le sais. Les lèvres de maman se sont pincées,
mais elle n'a rien dit de plus. Son regard s'est détourné, comme si elle cherchait quelqu'un pour la défendre. Ashley, qui était au départ assise avec assurance, s'est soudain agitée inconfortablement. Son masque de confiance s'est fissuré alors que les chuchotements s'amplifiaient autour d'elle. Elle a repoussé sa chaise, sa voix montant. « Et alors, si j'ai utilisé l'argent ? Vous attendez de moi que je m'excuse de vouloir une vie meilleure ? Tu me l'as donné, maman. Tu m'as dit que je le méritais. » Ses mots débordaient de colère, ses mains tremblaient alors qu'elle pointait les deux parents. « Vous ne pouvez pas me tourner le dos maintenant. Je ne l'ai pas pris moi-même. Tu me l'as donné. » La pièce est devenue plus froide. Chaque proche la regardait avec incrédulité. Son image soignée, celle qu'elle avait construite pendant des années, s'est fissurée en un instant. Ce qui la rendait autrefois enviable la rendait maintenant honteuse. Papa n'a pas fléchi sous ses cris. Il s'est tenu plus droit, sa voix stable en disant « Ça s'arrête aujourd'hui. Plus de secrets. Tout le monde ici sait ce que vous avez fait. » Le visage d'Ashley s'est empourpré, sa poitrine se soulevant alors qu'elle lançait des regards furieux aux deux parents. Mais le mal était fait. Elle s'était exposée, et personne dans cette pièce ne la verrait plus jamais de la même manière. Les jours suivant cette réunion ont été différents. Pour la première fois, papa a cessé de parler de réparer les choses avec de vagues promesses et a commencé à prendre de vraies mesures. Il a rencontré un avocat, expliquant tout, montrant les transferts, les relevés, les preuves. Je me suis assise à ses côtés pendant ces réunions, écoutant l'avocat lui assurer qu'il y avait des démarches légales pour protéger ce qui restait de mes fonds. Entendre ces mots m'a donné un sentiment de sécurité que je n'avais pas ressenti depuis des années. Papa s'est assuré que, désormais, rien ne passait par les mains de maman. Mon avenir était enfin en sécurité. La nouvelle de ce qui s'était passé s'est rapidement répandue dans la famille. Les proches qui saluaient autrefois maman avec des sourires gardaient maintenant leur distance. Elle entrait autrefois dans les réunions avec assurance, mais maintenant, elle évitait les regards, se recroquevillant sur son siège pendant que les gens chuchotaient autour d'elle. Je voyais le changement dans la façon dont il la regardait, comme si la confiance avait été brisée en deux et ne pouvait jamais être réparée. Elle a essayé une fois de parler, disant qu'elle n'avait fait que ce qu'elle pensait être juste, mais plus personne ne l'écoutait. Le respect qu'elle avait autrefois était parti. La chute d'Ashley était encore plus dure. Elle avait vécu si longtemps sur son image, glamour, intouchable, admirée. Mais quand ses amis ont réalisé que les chaussures de créateur, les vacances, les virées shopping avaient tous été payés avec l'argent volé à moi, l'admiration s'est évaporée. Les invitations ont cessé d'arriver. Les appels sont restés sans réponse. Elle se vantait autrefois de son cercle intime, mais maintenant, elle était seule. Les mêmes personnes qui s'accrochaient à elle s'éloignaient, refusant d'être liées aux mensonges exposés. Regarder tout cela se dérouler n'effaçait pas ma douleur. Mais cela m'a donné quelque chose qui m'avait manqué pendant des années. Un sentiment que l'équilibre s'était enfin redressé. Elle ne pouvait plus faire semblant. Leur monde scintillant était dépouillé, ne laissant que la vérité. Maman n'était plus la matriarche admirée, et Ashley n'était plus l'enfant doré. Pendant ce temps, je commençais à respirer différemment. Pour la première fois, je pouvais ouvrir mon frigo et voir de la vraie nourriture au lieu de simples nouilles bon marché. J'ai acheté les manuels dont j'avais besoin sans mettre mes affaires en gage. Mon corps a commencé à récupérer. Je dormais plus longtemps, je mangeais mieux, et j'entrais en classe avec une concentration plus claire. Les cernes sous mes yeux ont commencé à s'estomper. Lentement, je sentais que je redevenais la personne que j'étais censée être avant que tout ce poids ne s'abatte sur moi. Ce n'était pas instantané, et la douleur ne disparaissait pas du jour au lendemain. La trahison laisse des marques que le temps seul ne peut effacer. Mais pendant que maman évitait la famille et qu'Ashley boudait dans son vide, je construisais mon avenir. Mon attention s'est déplacée de ce que j'avais perdu à ce que je pouvais encore accomplir. Les fissures qu'elles avaient laissées en moi ne se refermaient pas complètement, mais elles devenaient des rappels de la force que j'avais été forcée de développer. La justice ne ressemblait pas à la vengeance des films. Elle ressemblait à la liberté. La liberté de leur contrôle, la liberté des mensonges, et la liberté de vivre enfin une vie qui m'appartenait. J'ai accepté de les voir une dernière fois. Pas parce que j'avais besoin de réponses, mais parce que je voulais clore ce chapitre.
nous nous sommes rencontrés dans le salon de la maison où j'avais grandi. Le silence entre nous était lourd jusqu'à ce que maman le brise enfin. Sa voix tremblait alors qu'elle tendait la main vers moi. « Émilie, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs. Je ne voulais pas te faire de mal. Peux-tu me pardonner ?» Ces mots glissaient sur moi, mais ne me touchaient plus. J'avais porté trop de douleur trop longtemps pour être émue par un regret soudain. Avant que je ne puisse répondre, Ashley s'est penchée en avant, son ton tranchant et impatient. « Tu as l'argent maintenant, alors arrête de jouer les victimes. Si papa te donne tout, alors je mérite ma part aussi. » Ses exigences semblaient presque désespérées, comme si elle croyait encore que le monde lui devait quelque chose. Je les ai regardées toutes les deux, plus calmes que je ne l'avais jamais imaginé. « Non, » ai-je dit fermement. « Je ne pardonnerai pas ce que vous avez fait, et je ne vous donnerai pas un centime de plus. Vous m'avez pris assez. » Le visage d'Ashley s'est tordu de colère, mais papa s'est rapproché, sa présence solide à mes côtés. Sa voix était stable. « Émilie ne vous doit rien. Plus maintenant. » Pour la première fois, j'ai senti le pouvoir basculer complètement de mon côté. Je n'étais plus la fille qui mendiait des miettes d'affection ou luttait pour être reconnue. Je me tenais comme ma propre personne, plus forte à cause de ce que j'avais survécu. En quittant cette maison, je me sentais plus légère. La trahison m'avait profondément marquée, mais elle ne me définissait plus. Je n'étais plus dans l'ombre d'Ashley, plus alourdie par les choix de ma mère. L'avenir était à moi, et elles étaient laissées à affronter le vide que leur cupidité avait créé. Pensez-vous que j'ai fait le bon choix en tournant définitivement le dos à ma mère et ma sœur, ou aurais-je dû leur donner une autre chance? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme la mienne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais en manquer une.